Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, parce qu'on se retrouve pour l'ouverture d'un petit tripack Pokémon, et ça fait très longtemps que j'ai pas ouvert de petit tripack, ça me manque. Donc là la promo c'est Archéduc ou Archéduc, hein, chaque fois je bug, et le jeton est trop mignon, il y a 3 boosters. Je vous montre le dos si vous avez envie d'admirer, c'est en francs suisses, hein, vous affirmez pas? Non, parce qu'il y avait une offre, quand on allait à Genève faire du shopping, il y avait une offre, un tripack acheté, second à moins 50%. Du coup on a pris les 2 tripacks avec le Cux, hein, oui, donc espérons avoir du bol. Voilà, si vous voulez lire la petite description du truc, hein, allons-y, let's go. A few moments later. Et voilà, j'ai tout sorti. Alors nous pouvons voir de plus près ce super petit jeton que je n'avais encore jamais vu, donc je suis bien contente, il va dans ma collection de jetons, hein, Elle est quand même pas mal ma collection de jetons, j'en ai quand même pas mal, hein, mais celui-là je l'avais pas, donc c'est chouette. La promo, donc voilà, Archéduc, voilà, elle est pas folle, hein, clairement, j'ai vu des promos plus ouf que ça. Là en gros on voit juste 2 petits ronds de lumière qui se battent dans le duel, bon, hein, voilà, y a pas de quoi s'évanouir non plus, mais c'est une promo, hein, ma foi, c'est la SM55, voilà. Et déjà 55 cartes promo, je dois en avoir 8. C'est pas grave, je suis pas la collection des promos Soleil et Lune, hein, voilà, je parle là-dessus parce que sinon je serais trop à la bourre. Et nous avons donc 3 boosters, 2 Invasion Carmin et un Ombres Ardentes. Donc allons-y, espérons avoir de la chance, il y a bien sûr 2 porte-bonheur aujourd'hui comme d'habitude, qui sont Catherine Gervais et Manga Cat. Oui, bravo les filles, bah écoutez, merci beaucoup. Je rappelle que si vous voulez être porte-bonheur, il suffit de laisser un commentaire et je prendrai 2 personnes de manière aléatoire pour la semaine suivante. Voilà, je le rappelle à chaque fois, je sais c'est chiant, mais sinon j'ai la question qui vient. Donc bon, au moins comme ça, les choses sont claires entre nous, n'est-ce pas? Il faut pas avoir des non-dits entre les choup-choup et les youtubeurs. Non, tout doit être dit. Alors allons-y, on commence du coup par la série la plus ancienne, Ombres Ardentes, avec une fifi devant. Alors j'ai changé le fond, hein, parce que je me suis rendu compte que l'ancien fond, enfin avec les évolutions, bah ça m'a pas ramené tant de GX que ça, donc on va voir ce que là ça va nous proposer, hein. Si là je me tape 3 foulards, on ne quitte plus ce fond, nous sommes d'accord, hein. Alors, 1, 2, 3, 4... Ça va, elle est pas abîmée. J'ai cru qu'il y avait un gros point blanc en plein milieu, mais non, elle est belle. Magnifique. Alors attends, je zoome un peu parce que je suis vieille et j'ai pas envie de me lever le poignet. Énergie flotte. Super rappel. Ah, c'est reparti. Ils ont mis la masse de dresseurs, hein. C'est un truc de fou. Les peu communes Pokémon, ça n'existe presque plus, tu vois. C'est Vipère. Ah, elle est jolie. On l'a déjà ouverte cette série. On en a pas ouvert beaucoup, mais on en a ouvert un peu. Et celle-là, je l'aime bien. Franchement, elle a un petit truc, tu vois. Elle a un petit truc. Alors effectivement, j'y pense. On n'a pas encore vu Tokia dans la nouvelle série. Des fois, certains illustrateurs ne font pas certaines séries, hein. Il y en a qui partent en vacances ou je sais pas comment ça marche. Il y a une espèce de roulement. Ça veut pas dire qu'il a pris sa retraite. C'est peut-être juste qu'il n'était pas là pour cette série, quoi. Alors, donc c'est Vipère. Ah, oh non, non, reste là. Motis Madex. Bon, remarque pour ce qu'il y a derrière, c'est une commune, ça va. Oh, mais qu'il est mignon. Mais qu'il est chouquinou. D'ailleurs, ceux qui ont vu le dessin animé Pokémon, la première saison, les premiers épisodes, Chenipan, il est pas trop mignon. On est d'accord qu'il est trop mignon. Là, il est trop mignon. Là, je fonds total. C'est de qui? De Sekio? Bah, Sekio, bien joué. Oh, il est mignon, hein, clairement. Bon, c'est fait avec le truc de tricot, là, je suis pas fan, mais enfin, de l'activité si, mais de la carte non. Mais bon, il est mignon quand même, on peut pas lui enlever. Hein. Rhinocorne, oui, on a pu refaire le bruit du rhinocorne. C'est une bonne ouverture, c'est une bonne journée, des gens, on peut le dire. Bacabou, oui, bon bah, alors c'est un peu glauque quand même parce que y a quand même le soleil qui se reflète à travers lui. C'est un peu comme un fantôme en fait, mais un fantôme avec de la chair, c'est un peu dégueulasse. Mais bon, hein, il est mignon, les couleurs sont belles, les contrastes sont beaux. Alors qui c'est qui l'a fait celle-là? Masakazu Fukuda. Alors Masakazu, il s'est bien débrouillé, il a réussi à rendre sexy un Pokémon très moche. C'est balèze, c'est balèze. Manglouton, c'était pas ça la dernière fois, mais Bacabou est beau, hein. Out. Oh, on l'avait pas encore eu celui-là, je l'aime bien, Out, il est mignon. J'aime bien rien que son nom en fait. Out, c'est mignon. En reverse, une peu commune, un flamoutant, magnifique. La couleur est très belle, hein. Les couleurs des reverse sont très jolies. J'aime bien les petits reflets de flamme à l'intérieur de la carte. Et l'illustration d'elle-même est stylée de Kirizaki. C'est un petit peu l'élève de Tokia, on sent que, voilà, il y a la même idée de glauque, hein, quand même, hein. Et en dernière carte, oui, bon, non, alors on n'a pas eu de GX Full Art. Ses longues oreilles font un radar efficace. Elles décèlent les mouvements dans le lit des rivières. C'est balèze. C'est un pot à Pocahontas. Oh, du Maril! Oh, il est mignon. Ah, c'est bien, parce que là, pour faire une prédiction d'un truc joyeux, positif, c'est bien. Ça nous relève le niveau de joyeuseté, tu vois. Allez, 2 boosters, la dernière série, maintenant, Invasion Carmin. Il est pas lourd, celui-là, hein. Ouh là là là, c'est pas lourd du tout. C'est léger comme poids, c'est léger. Est-ce qu'on va avoir de la chance quand même? 1, 2, 3, 4. J'y crois, moi, j'y crois jusqu'au bout, hein. Jusqu'au bout. Faut que j'arrête de chanter cette chanson. À chaque fois, je chante cette chanson dans les ouvertures Pokémon. Je dois arrêter. Énergie fait. Terrain dévoré. Oh, ça me fait penser à Petit Pied. Quand Serra, elle est séparée de ses parents par la grande trembloterie. Oh, c'est trop mignon, c'est trop triste. De toute façon, ceux qui ont vu Petit Pied savent ce que c'est qu'un dessin animé mignon, hein, clairement. Cochignon. Oh, il est mignon. Alors, ils sont pas foulés. Ça, c'est le mec. Tu sais, c'est un peu comme quand tu planques les mains sur les dessins de tes personnages parce que tu sais pas dessiner les mains. Là, le mec, il avait la flemme de faire un cucu de cochignon. Du coup, il a planqué derrière un sapin. Une poche de course, oui, c'est une banane en fait, ce qu'on appelait banane à mon adolescence, et c'était déjà ringard à mon adolescence, donc... Nounourson qui est
fait penser à Fleur dans Bambi quand il est dans le champ de fleurs, là, trop mignon. Escargot avec le dessin que j'aime pas, ça j'aime pas, ce style-là, ça me frappe pas, tu vois. Et on voit un petit machin derrière, là, j'ai oublié son nom à lui, mais il est là. Hein, il est planqué, il prépare un sale coup, hein. En même temps, lui, il a une sale gueule aussi, donc bon, de toute façon, ils se préparent des sales coups mutuellement. Un petit Tiltan qui a l'air totalement flippé, surpris. Ça se trouve, il est en train de voir un Pokémon en train de faire une cochonnerie juste à côté, genre... Oh, vous pourriez quand même vous trouver une chambre, tu vois. Pourquoi je pense à ça? Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, je ne sais pas. Marc-à-crin, oh, il est dans la neige. Le choupinou, il doit avoir froid. Regardez-moi cette bouille. Oh, il est trop mignon, franchement, c'est un de mes chouchous. C'est un de mes chouchous, il est vraiment trop mignon. Trop choukinou, quoi. De qui? Eri Yamaki. Bah, Eri, bien joué. Très jolies illustrations. Chamallow qui se la pète. On dirait Marie des Aristochats. Oh, il se la pète tellement. Mais mec, pourquoi tu te la pètes? Genre, t'as une raison de te la péter, quoi. T'es pas terrible. Enfin, je veux pas te vexer, hein, mais enfin, redescends d'un étage quand même, quoi. Bon. Oh, c'était la Reverse, un fait forêt. Donc c'est une commune, mais elle est jolie. C'est une belle commune. Il y a de très beaux reflets, très beaux jeux de lumière. J'aime beaucoup. Et non, mais on va pas y arriver, hein. Boudiou. Un Pokémon si vieux qu'on l'a découvert sous des glaces vieilles de 10 000 ans. Ah oui, quand même, ça fait vieux, effectivement. Mamochon. Ah oui, on a eu toute la famille dans un booster. Il y a eu Mamochon et il y a eu les deux petits autres. Ah non, mais attends, c'est un truc de fou. C'était quoi ce booster arctique? Ok, très bien, une rare. Bon, on n'est pas, hein, ça pue un peu, là, les derniers boosters. S'il y a de la chance, c'est là. Oh, alléluia. Allez, en plus, je sais pas. Pourquoi alléluia, je ne sais pas. Faudra plutôt dire ça si on a un bon truc, mais une holo au moins, quoi. Quelque chose de bien, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous laissez pas dans le désespoir comme ça. Allez, un truc bien. Allez, je le sens. Allez. Non, je sens que dalle en fait. Je veux pas être pessimiste, mais le booster était léger aussi. Hein. Énergie combat. Ekaïd, ok. Ouais, bon, au moins c'est une peu commune stylée. Hein. Attrape-riposte, oui, on a compris. Hein, les dresseurs, on en a beaucoup. Oh, il est trop beau. Un Spectrum. Oh, il est trop stylé. Oh, il plairait à Isnard, dis donc. Oh, il est trop beau. Les couleurs sont belles. Eri Yamaki, encore. Bah, Eri était à fond sur cette série. Hein. Magikarp. Magikarp. Il est trop mignon. Non, il est stylé. Limite, ils ont réussi. Qui c'est qui a fait ça? C'est Tokiya, regardez. Il est pas en vacances finalement, il est là. Bah écoute, il a réussi à nous faire des Magikarp badass. Je sais pas ce que vous en pensez. Lui, on dirait qu'il va avaler notre âme. Et puis bah lui, il est classe quoi. Franchement, il fallait Tokiya. Il fallait Tokiya pour rendre son âme à Magikarp, tu vois. Ah, Tokiya, ça fait plaisir de te voir. Tu nous as manqué, hein. Les choup-choup étaient inquiets. Remoraid, oui, il est plus beau que d'habitude. Franchement, ils ont fait un effort. Hein. Il est clairement plus beau. Maintenant, ça reste un poiscaille, quoi. Je veux dire, typiquement, Remoraid, il a rien de Pokémonesque, tu vois. C'est un poisson. C'est pas... Férocinge, qui manifestement s'est vénère sur le sol, ce qui a manifestement provoqué un petit geyser, mais c'est pas grave, on te le pardonne, on t'aime bien, Férocinge. Bébécaille, ah ça y est, ça alors, le dernier booster c'était la famille de Mamochon, là ça va être son évolution encore, on aura eu toute la fratrie. Carabing, ah c'était Carabing le nom. Et du coup là on voit Escargome derrière? Bah non, bah, pourquoi on le voit? Alors attends, pourquoi on a un clin d'œil sur la carte d'Escargome pour Carabing et pourquoi on lui rend pas l'appareil, hein? Pauvre Escargome, franchement à ta place mec je ferais un procès. Ouais. Ah non mais attends, à la place d'Escargome je serais vénère quoi, l'arnaque. En reverse, une rare. Oh il est beau. Oh la vache. Alors je sais pas si c'est une holo, je sais pas les holos de la série, mais la carte est magnifique. Oh, ça rappelle les anciennes rares ou les anciennes holos des vieux blogs genre AGSS et tout. Elle est trop belle. Oh elle est magnifique. Mais on l'a pas eu encore, Malos? Si, on l'a jamais. Bah, faut dire, on n'a pas ouvert des masses de boosters encore, mais quand même, Malos c'était une commune, donc. Ah non, c'est une peu commune peut-être. En tout cas, il est magnifique. Ah, ça c'est une super reverse. Alors là, on finit avec un bon booster quoi qu'il arrive. Et en dernière carte, oui, bon bah non, on pourra pas finir avec l'excellence. Hein. Les nuits de nouvelle lune, ce Pokémon erre dans les rues en chantant d'une voix lugubre. Ceux qui l'entendent sont maudits. Ah, ça pue du cucu ça quand même. Alors qui on a? Banchitrouille. Ah, sympa. C'est quand même un peu de Pokémon flippant. En même temps, cette série est un peu flippante, hein, donc il est très beau. Ça, je me rappelle dans la série XY Vigueur Spectral, il y avait une très belle holo de lui et ça m'a beaucoup fait apprécier ce Pokémon. Vigueur Spectral, de toute façon, c'était trop classe. Hein. Alors, bon, j'ai mis la reverse ici parce que voilà. Alors, techniquement, on n'a pas eu une chance de dingue. Hein. On est d'accord que 3 rares, voilà. Après, on a une rare reverse qui est très belle. Donc, ma foi, alors déjà, quelle est votre carte préférée? Et je compte celle-là. Oui, je compte celle-là. Je suis une rebelle. En même temps, c'est une rare, hein, donc elle a le droit d'être là. Quelle est votre carte préférée? Et surtout, quelle prédiction on peut faire avec ça? Je dirais qu'en tout cas le présage est meilleur que la semaine dernière, hein. On a quand même des couleurs un peu plus positives. Bon, en fait on a Azumarill et Mamochon, quoique Mamochon il a envie de nous casser la gueule. Bon, Azumarill nous apporte de la joie, Mamochon de la colère, et Banchitrouille des molosses de la peur. En fait c'est pas si
positif que ça. Bon, c'est pas grave. Ah, moi, je sens que ça va quand même être positif. Il y aura un peu plus de joie que la semaine dernière, toujours, hein, si on part comme ça. Heureusement que j'ouvre pas du Pokémon le lundi, c'est-à-dire, hein, parce que les prédictions Disney sont quand même plus joyeuses que du Pokémon. Hein. En tout cas, bah, écoutez, c'est pas grave pour la chance. Hein. Au moins, c'est 3 rares qu'on n'a pas eu. 4 même. C'est 4 rares qu'on n'a pas eu. Et on a eu une rare reverse. Voilà, c'est pas dégueulasse non plus. Hein. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Je vous aime très fort. Passez une très bonne journée. On se retrouve très vite. Et bien sûr, on n'oublie pas. Pouka pouka pouka.